je me présente. Nom c'est Souma, prénom c'est Hadja Fatou Souma. Je fais la 7e année, E637. Moi, la lecture a apporté dans ma vie parce qu'en lirant, on peut nourrir l'esprit. Et puis à l'école, on ne peut pas avoir les difficultés de lire. Tu peux répondre des questions, tu peux lire sans problème. Et puis encore, si on pose quelques questions à l'école, tu peux répondre. Des fois même, tu peux avoir les notes. Souvent, j'aime lire livres de lecture avec livres de biologie. Souvent, quand je viens ici à la bibliothèque, j'aime lire le livre de français avec le livre de biologie. Parce que des fois, si je pars à l'école, on peut poser des questions que je ne peux pas avoir réponse de répondre. Je peux venir ici pour fouiller les livres, trouver les réponses, de dire à l'école. On peut même me donner des notes ou bien de me féliciter. Je m'appelle Malia Kamara, je fais la 7e année, le scolaire Radiana Goudas, BE 488. La lecture est la nourriture des esprits. Si tu lis la lecture, quand tu vas à l'école, tu lis la lecture ici, tu peux trouver une idée de ton esprit. Quand on ne lit pas la lecture à l'école ni à la maison, tu ne peux pas être formé. J'aime lire biologie et français. Je m'appelle Aminata Kamara, je fais la 5e année, E489, groupe solaire Ganonkona Soirée. Je m'appelle Kadia Kamara, j'étais à l'école l'INASO. Mon numéro c'est B407. Je m'appelle Fatmata Kamara, je fais la 5e année. B406. École Rodia Keta. Devenongana Nabiaboudi. B1354. Groupe scolaire Alama Traoré. De lire, d'écrire. Souvent je l'aime dire la lettre. Pourquoi tu aimes lire? Parce que ça m'apporte de lire et d'écrire. Ça te permet de lire et écrire? Oui. Et quels sont les livres que tu aimes généralement lire? Livres de sciences et livres de lecture. Donc puisque tu aimes lire et que tu aimes les livres de français et de sciences, tu peux me faire une belle récitation? Oui. D'accord, vas-y, très fort, hein? Récitation. Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la paix. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur s'entend sa mort prochain. Fit venir ses enfants, leur parlant sans témoin. Gardez-vous des études devant l'héritage que nous avons laissé nos parents. Un trésor est cassé dedans, mais je ne connais pas l'endroit. Mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à vous. Remuez votre champ. Dès qu'on y l'a fait doute, creusez, fouillez, bercez. Ne restez ni pas où la main ne passe au pas. Le père les fils voulaient tout au champ. Il rapporta davantage, l'argent point décaissé. Mais le père fit ça avant sa mort, que le travail est un trésor. Je m'appelle Aminata Kamara. Je fais la 5e année. Mon nom Odia Keta. Mon numéro B403. Je me nomme Mohamed Lamine Diaboudi. Je fais la 5e année. Le scolaire Alama Traoré. À la lecture m'apporte de bien prononcer les phrases et de bien faire les dictées et les rédactions. Je m'appelle Sekou Souma. Je fais la 9e année au groupe scolaire Odia Keta. Mon numéro d'adoption est B655. Pour moi, la lecture a une grande importance pour moi. Parce que d'abord, premièrement, je suis un élève, parce qu'un élève doit toujours lire. Et la lecture, ça donne une importance pour un élève pour ne pas faire des fautes d'orthographe dans des dictées. Et ça permet aussi à un élève de bien prononcer les français, d'éviter de faire des fautes en prononçant les français et en se communiquant avec les autres. Et qu'est-ce que tu aimes lire généralement? Quel genre de livre? J'aime lire Kamala et l'enfant noir et d'autres romans d'amour et les français orthographes. Et quel conseil tu as aujourd'hui à apporter aux enfants, aux jeunes qui ne veulent pas lire? Pour moi, ce que j'ai à leur dire,
premièrement, parce que d'abord un intellectuel doit toujours lire. Parce que en lisant, d'abord même, on peut te donner un livre au public de lire. Et si tu n'aimes pas lire à la maison, tu ne peux pas lire là-bas. Parce que quand on te donne un livre à lire au public, d'abord, premièrement, tu dois bien présenter le livre et tu dois lire sans faire des fautes. Une fois que tu fais des fautes là-bas, on sent directement que toi tu ne lis pas à la maison. Et ça, c'est pas bon pour un intellectuel. Je me nomme Amara Souma, j'ai le numéro B654. J'ai fait la première année à l'Institut Suparchi. J'ai fait la faculté des sciences techniques, génie civil. Et aujourd'hui, tu es depuis des années au compte du programme Pro Contact Guinée. Et nous sommes aujourd'hui dans la bibliothèque Jean Zimmerman, une personnalité fictive qui est très célèbre en République tchèque. Et en tant qu'étudiant aujourd'hui, tu passes souvent pour faire la lecture. Dis-nous aujourd'hui, qu'est-ce que la lecture apporte dans ton éducation, disons dans ta vie estudiantine? D'abord, la lecture, c'est une chose importante. La lecture renforce la faculté intellectuelle. On dit que la lecture, c'est la nourriture de l'esprit. Un étudiant doit lire, un élève, un intellectuel. C'est-à-dire, quand on est à l'école, on est obligé de lire. Ça renforce les capacités dans la prononciation, dans la communication et aussi dans tes formations. Parce qu'à l'école, les professeurs n'ont pas le temps de divulguer toutes les informations. Ils font un petit synthèse. Donc c'est à l'étudiant ou à l'élève maintenant de faire des recherches, d'approfondir les recherches, les connaissances. Donc c'est dans cette initiative que moi je viens ici pour approfondir mes connaissances dans mes domaines en sciences techniques. Quels sont les livres célèbres que tu aimes généralement lire ou que tu as déjà parcouru? Bon, moi j'aime lire des livres, des livres de sciences techniques, la physique, surtout la physique, les mathématiques, la chimie, parce que ce sont mes matières préférées. Et puis c'est dans ces domaines que je me suis spécialisé. Okay. Quels conseils tu as pour les jeunes frères peut-être qui aujourd'hui n'ont pas d'importance pour la lecture? Quel message tu as à leur lancer? Je leur dirais d'oublier cette idée, de se lancer dans la lecture. Parce que sans la lecture, on ne peut pas avoir le monopole de la parole. Sans la lecture, on ne peut pas parler dans le public. On ne peut pas parler à l'intellectuel. Je les oblige à lire, je leur ordonne de lire, c'est ça. Je leur ordonne de lire. Il faut lire pour acquérir les connaissances. J'aimerais juste remercier cette initiative dont vous avez initié et baptisé le nom de la bibliothèque Zimmerman. Moi, la bibliothèque, au fait, ça m'a apporté beaucoup de choses, à savoir la lecture comme étant nourriture de l'esprit. Parce que à l'école, quand je suis des fois des formations, souvent je viens de faire des recherches aussi concernant pour l'amélioration de ce qu'on m'a donné à l'école. Donc, comme pour dire quoi, cela c'est juste pour envisager et développer aussi mon degré de connaissance vis-à-vis pour bien structurer et envisager dans les meilleures conditions pour améliorer mon éducation de demain. Ça, donc dans ce cas, mon combat sera que j'aimerais mettre encore plus d'efforts pour plus améliorer. Et j'incite aussi les autres personnes à venir lire à la bibliothèque parce que aujourd'hui, on n'a pas les autres bibliothèques publiques, souvent telles que l'Harmattan Guinée qui organise les 72 heures du livre en Guinée, baptisé livre tous pour l'enfant. Moi, cette initiative aussi est bien par rapport qu'on donne toujours l'opportunité à la jeunesse, aux populations guinéennes de s'adopter à la lecture et cultiver aussi leur degré de connaissance et tisser des relations vis-à-vis des lecteurs, poser des questions par rapport aux lecteurs et donner lire les documents vis-à-vis pour juste améliorer leur degré de mentalité. Ça c'est bien parce que là aujourd'hui, si on parle aujourd'hui d'un homme conscient, c'est un homme qui réfléchit, un homme qui réfléchit. Un homme ne peut pas réfléchir sans qu'il ne lit pas les documents. Donc les documents sont aujourd'hui pour l'homme un degré de connaissance et pour améliorer juste la façon dont pour améliorer son débat de se comporter dans la société. Moi, je pense que c'est
c'est une bonne chose, la création de cette bibliothèque. Et je remercie les donateurs de ces livres, de cette bibliothèque. Et je suis émue d'entendre l'histoire de Zimmermann, un personnage fictif qu'on a fait vivre à travers cette bibliothèque. Je pense déjà que c'est une bonne chose. Et pour les enfants et pour les habitants de ce quartier, cette bibliothèque est une bonne chose, est une perle, je peux le dire ainsi. Parce que on dit que la parole s'envole, l'écrit reste. Et l'écrit qui reste, les enfants vont à l'école, ils apprennent des choses, ils entendent ce que leur maître leur dit, ce que leur professeur leur dit là-bas, ils peuvent oublier beaucoup de choses. Mais arriver à la bibliothèque, dans les livres, ils revivent la parole de leur maître. Je crois que c'est une très bonne chose et pour les enfants et pour le peuple guinéen, je peux le dire ainsi. Parce que dans notre pays, dans notre capitale même, les bibliothèques sont rares. Il n'y a pas assez de bibliothèques publiques et même privées. S'ils ont fait cela pour les enfants guinéens, je suis ravie et je suis réjouie. Je dirais à ces enfants que la lecture est la nourriture de l'esprit. Pas comme le riz qu'on mange, ils peuvent le penser ainsi comme ils sont petits. Mais notre cerveau a besoin aussi d'apprendre, a besoin de grandir. Et qu'est-ce qui peut le faire grandir? C'est la lecture. On a besoin de lire pour devenir ce qu'on veut être demain. Si tu veux être ministre, président, il faut lire. Sans la lecture, on ne peut rien devenir. Tu ne peux même pas étudier sans la lecture. La lecture est la base de toute chose, de toute connaissance. Sans lire, tu peux entendre, mais si tu ne lis pas, tu n'es rien en fait. On parle d'analphabètes. Ils ne sont pas analphabètes parce qu'ils ne parlent pas français. Ils peuvent parler, mais si tu ne sais pas lire, tu ne vis pas vraiment dans ce monde émancipé. Je pense que c'est un grand pas qu'ils ont fait. Ils ont ouvert la bibliothèque. Mais je pense qu'il serait mieux aussi d'équiper de plus en plus, de temps en temps, la bibliothèque. Les enfants ont besoin des livres de l'actualité, qui parlent de l'actualité, et des livres liés au programme du pays. Ils en ont vraiment besoin. Je pense que ça peut se trouver vers là-bas. Ou si ça ne se trouve pas, on peut les trouver ici aussi. Je pense que ce serait une bonne chose. Nous sommes presque à 2 ans de l'existence de cette bibliothèque baptisée Yara Zimmermann, qui est le personnage le plus médiatisé, le meilleur personnage de toutes les années de la République tchèque, le meilleur de tous les temps, que les créateurs, un personnage fictif, que les créateurs, on dit qu'il vit quelque part en Afrique, en l'occurrence Smoliak. La création de cette bibliothèque a été une très bonne chose pour les élèves, pour les enfants, pour les étudiants et même les diplômés guinéens, surtout pour le programme de parrainage Pro Contact Guinée. Parce que nous le savons tous, les bibliothèques publiques sont rares en Guinée. Et la création et surtout l'inauguration pendant le séjour des coordinatrices en visite de travail en Guinée, Lenka et Eva, a été une très grande chose, une très bonne chose. Cela a permis à beaucoup d'enfants guinéens d'accéder librement aux documents qui sont nombreux et variés. Cela les a permis de comprendre des choses au-delà des cours classiques que les enseignants donnaient dans les salles de classe. Zimmermann a permis à certains enfants d'apprendre correctement à lire et à écrire, chose qu'ils ne maîtrisaient pas avant. Aussi, cette bibliothèque abrite quelques activités para- et extrascolaires qui rentrent dans le cadre du renforcement des connaissances et des acquis de ces enfants. La coordination locale du programme, en collaboration avec ses partenaires de terrain, initie certaines conférences avec quelques médecins qui donnent aux enfants la possibilité de comprendre quelques cours sur l'hygiène et la santé, sur la sexualité, parce que l'éducation sexuelle est tabou dans les familles.
la tradition et les coutumes aidant, les parents ne communiquent pas sur la sexualité avec les enfants. Le programme a initié d'autres cours qui sont extrascolaires, que le collège médical, qui est un partenaire aussi de terrain à Pro-Contact, anime de façon périodique. Il y a aussi des étudiants et étudiantes diplômés en collaboration avec la coordination qui viennent aussi donner quelques conférences sur le but, le comment et l'avantage de l'éducation. Cela motive aussi davantage certains enfants du programme et même les écoles environnantes sur le bien fondé de l'éducation, de la lecture et de la documentation. Grâce à la collaboration de la République tchèque et slovaque, nous avons collecté ces documents. La bibliothèque fonctionne, les enfants sont nombreux, ils viennent. Certains même viennent préparer quelques exposés, un exercice d'apprentissage comme enseignant, élève, enseignant, imitant un peu les professeurs dans les salles de classe. Bon, le bilan est mitigé parce qu'on ne peut pas imposer un certain nombre de documentations aux partenaires qui les fournissent gratuitement. Nous les remercions de tout ce qu'ils ont pu faire depuis la création, depuis 2 ans. Mais nous leur demandons parfois de tenir un peu compte du programme d'enseignement, du système d'enseignement en République de Guinée, pour que ces documents profitent à l'ensemble des enfants. Les documents qui sont là, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas bons pour tous les enfants. Il y a un certain nombre d'enfants, c'est-à-dire de la maternelle, de primaire jusqu'au lycée, qui peuvent les exploiter. Pour le moment, le souci qu'on a, c'est pour nos enfants qui réussissent au bac et qui partent à l'université. On n'a pas assez de documentation liée à certaines options fréquentées par les enfants au supérieur, c'est-à-dire à l'université et dans certaines facultés. Si le programme pouvait améliorer un peu en augmentant le stock de documents pour les étudiants qui bossent dans les universités et les facs, ça nous ferait plaisir. Et un peu d'adapter aussi pour le collège et le lycée quelques documents qui sont liés un peu au système d'enseignement en République de Guinée. Cela servirait aussi davantage à nos enfants et à nos étudiants, et même ceux-là qui ont déjà terminé les études. You can do better.